Vivre une grossesse pendant la période de la Covid-19 est loin d'être une sinécure. Ce moment censé être un événement heureux prend désormais une toute autre dimension marquée par un stress accentué chez certaines futures mamans et des troubles d'anxiété chez d'autres. Dans ce contexte particulier, le rôle du médecin traitant est primordial. Le début, il y a une panique pour les patientes. Donc on les a rassurées parce qu'il y en a beaucoup qui ont accouché. Donc, à l'entrée ou dans le cabinet, on a les températures. Donc, les canaux des signes respiratoires ou on fait attention. Et avant maintenant la césarienne ou l'accouchement, c'est une consultation pré-anesthésiste, c'est une auscultation des poumons, ou les facteurs de risque des signes, par exemple, de le Covid-19. En général, on ne fait pas de test PCR, sauf chez les patientes, les ont des facteurs de risque, qui ont un doute. Par exemple, elle a l'infection, elle a des signes prémonitoires de l'infection de la Covid, on fait des tests, mais c'est exceptionnel. Fatiha en est à sa 3e grossesse et pourtant l'appréhension est toujours là. Et avec la situation épidémiologique actuelle, le stress augmente encore davantage. C'est avec une grande émotion qu'elle se confie, quelque temps seulement avant la venue au monde de son nouveau-né. كتخافي زعما من المرض، تخافي تصايبك شي حاجه، تخافي زعما بزاف. واحد كيدير الاحتياط ديالو صافي والكمال على الله. بزاف الوقايه ضروري وكتبعدي على الناس وما كتسلميش. الخوف اكثر من الفرحه. وكنقول لهم يردوا البال لراسهم ويديروا احتياط، جميع الاحتياطات. Nous voici en immersion durant un accouchement par césarienne. Cette intervention chirurgicale vise à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. Il s'agit de la méthode la plus sûre lorsqu'un accouchement par voie basse s'avère risqué. Dr Morad Yazid effectue avec doigté cette intervention qui prend une vingtaine de minutes. Ça s'était bien passé comme d'habitude, donc au moins on fait 8 césariennes et 10 césariennes par semaine, donc 40 césariennes par mois, avec les collègues ça un peu plus. Donc en général il n'y a pas de souci. ما لقيناش هذا المشكل ديال الكوفيد باسكو ديجا لي فام اونسانت ديجا سي بون شونس يخافوا دونك سي لا بريفونسيون نورمالمون كون كان كلشي اونسانت كون راه مزيانه ميم لي زوم باسكو غتكون الوقايه بزاف لان تياخذوا الاحتياطات تيقولوا هما سي ان تيران لي فراجيل وهذا دونك ils sont plus exposés زعما les infections à Covid. Il n'y a pas de transmission verticale من la mère l'enfant ولكن تبين بان بعض المرات الا كانت لا فام كوفيد بوزيتيف ممكن دوزو لو بيبي ديالها في لاليتمون. داكشي علاش ميم لاليتمون مالوغوزمون تيكون الاحتياطات خاصها دير البافيت، خاصها ديزانفيكتي لي مامبلون ديالها وخاص ما يكونش معاها في لا شومبر بزاف د الناس باش ما يكونش لو ريسك على لو بيبي. تناخذوا لو بيبي من بعد تناخذوا لو بيبي تنديو لا مامون تشوفوا اول شوفه ليها وداك الشيء من بعد داك الشيء تنجيبوه لهنا لا نورسوري تنديروا في لا نورسوري تناخذوه تنديروا لاسبيراسيون من وراء لاسبيراسيون تنقطعوا لو كوردون ديال البيبي تنعبروه تناخذوا لو بوا ديالو تنحطوه في لا طابل شوفون تنخليو واحد المده في لا طابل شوفون وتنديروا ديك لوبسيرفاسيون ديال لو بيبي واحد المده تنخليو في ديك لا طابل شوفون داكشي ملي تيكون لو بيبي مزيان ويكري مزيان وهذا من بعد ديك الساعه تلبسوا حويجاتو وتنديروا في البيرسو. Plusieurs questions taraudent le subconscient de la future maman, notamment comment protéger mon bébé, quelles précautions prendre et si jamais je suis atteinte de Covid-19, vais-je la transmettre à mon bébé? Autant d'interrogations et de craintes qui parfois semblent légitimes. Nous avons approché Khadija Darwi, psychiatre et psychothérapeute, pour nous éclairer sur l'état psychologique et émotionnel de la femme pendant, durant et après la grossesse. La femme enceinte en général, la crainte majoritaire, attention, je risque d'attraper le Covid et de le faire passer au bébé.
Donc quelque part, c'est une anxiété qui est élevée. C'est une dame qui regarde beaucoup les infos en règle générale. Elle ne fait pas le tri entre les informations qu'elle reçoit. Et donc déjà, on oriente, il faut qu'elle fasse très attention à la source d'information. Et deuxième chose, on leur dit que même au cas où la maman enceinte attrape le Covid, il n'y a pas de preuves scientifiques actuellement qui disent que le Covid passe au fœtus. Pour toutes ces femmes, effectivement, on essaie au maximum en séance de les rassurer, de les apaiser, de donner des conseils. On ne passe au traitement que quand vraiment on est devant un trouble dépressif, un trouble anxieux avéré. Khadija Drouin nous livre 4 recommandations à suivre impérativement pour mieux réussir sa grossesse au temps du coronavirus. À toute jeune maman, déjà, c'est un événement heureux, rappelez-vous de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, n'hésitez pas à parler de vos craintes à votre médecin traitant. Faites attention, mesdames. Il y a 2 types d'inquiétudes qui trottent dans la tête. La première, c'est les inquiétudes réelles. Je vais avoir un bébé avec qui je vais laisser mes 3 autres enfants. Qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Le deuxième type d'inquiétude, c'est les inquiétudes hypothétiques et ne sont pas réelles. C'est des inquiétudes, si jamais j'attrape le Covid avec mon bébé à la maison, qu'est-ce que je vais faire? L'angoisse ou l'anxiété, par définition, donne 2 choses. 1, elle amplifie la menace Covid par exemple, et diminue ma perception de ma capacité à faire face à cette menace. 4e et dernier conseil, c'est par rapport à la communication. Dans cette période, effectivement, il est assez préconisé de ne pas recevoir trop de visiteurs. N'empêche, gardez contact avec les amis, avec la famille. Pour Ibtissam El-Kébir, gynécologue obstétricienne, les rôles se sont inversés. En effet, la praticienne a accouché il y a 4 mois, en pleine période de la pandémie. Allier son métier de médecin et gérer sa période de grossesse représentait un défi considérable pour la jeune maman qui attendait son tout premier bébé, Joudia. C'était pas évident donc d'être enceinte et aussi de gérer donc et le boulot et la grossesse parce que ça présentait un risque pour le bébé. Donc sachant que toute femme enceinte est immunodéprimée. Alors j'essayais un petit peu donc de varier les activités, donc de penser plus donc à une hygiène de vie saine, de manger bien, donc d'essayer de se relaxer. Donc c'est parce que vraiment donc à un certain moment donc j'arrivais pas donc à dormir, donc du coup c'était fatigant. Donc il y a aussi la joie d'être maman, donc qui a pris le dessus. Et voilà, donc Joudia, elle est là, elle sème le bonheur. La venue au monde de ces petits bouts de chou fait oublier la peur qui rongeait les futures mamans au tout début de l'épidémie. Le stress cède volontiers la place au bonheur de cajoler son enfant.